Le président iranien reçoit Al-Halaqi et salue la fermeté du peuple syrien face aux pressions intérieures et extérieures. L'armée arabe syrienne poursuit ses opérations spécifiques dans la banlieue de Damas à Idlib et Hama et élimine grand nombre de terroristes. Des colons israéliens attaquent à nouveau la mosquée d'Al-Aqsa et l'occupant israélien tente d'inscrire la ville d'Hébron sur la liste de judaïsation. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à notre journal. À Téhéran, lors de sa rencontre avec le président du Conseil des ministres, M. Wael Al-Halaqi, le président iranien Hassan Rouhani a fait l'éloge de la fermeté du peuple syrien face aux pressions extérieures et intérieures. Le président Rouhani a également affirmé que les plus dangereux terroristes du monde avaient afflué vers la Syrie tout en précisant que le terrorisme et l'extrémisme figurent parmi les problèmes les plus graves dont souffre la région et que tout le monde doit les affronter. Le président Rouhani a insisté sur le fait que le gouvernement iranien fait tout son possible pour empêcher la poursuite de la guerre contre la Syrie et son expansion vers les pays voisins. À cet égard, le président Rouhani a demandé aux pays voisins de la Syrie de redoubler leurs efforts pour mettre un terme aux souffrances endurées par le peuple syrien. Le président iranien Hassan Rouhani a salué la fermeté du peuple syrien face aux pressions intérieures et extérieures. Recevant le président du Conseil des ministres, Wael Al-Halaqi, le président iranien a souligné que les terroristes les plus dangereux du monde sont réunis aujourd'hui en Syrie et que le terrorisme et l'extrémisme constituent les plus grands problèmes qui menacent toute la région, affirmant que tout le monde doit riposter à ces menaces. Le président Rouhani a par ailleurs affirmé que le gouvernement iranien déploie tous les efforts nécessaires pour empêcher toute guerre contre la Syrie, soulignant que Téhéran a demandé aux pays voisins de faire des efforts afin de mettre fin aux souffrances du peuple syrien. Pour sa part, Al-Halaqi a affirmé que la victoire diplomatique réalisée par l'Iran dans son dossier nucléaire aura des répercussions positives sur toute la région ainsi que sur le règlement de la crise en Syrie. À Damas, des terroristes ont pris pour cible ce matin par un obus de mortier le lycée français à Al-Mazeh Cheikh Saad. Le directeur du lycée, Michel Leprêtre, a affirmé que l'obus est tombé sur le toit du lycée et causé des dégâts matériels sans faire de victimes parmi les élèves. Dans la banlieue de Damas, l'armée arabe syrienne continue de traquer les bandes des terroristes et détruisant nombre de leurs repères utilisés comme des dépôts d'engins explosifs. Des unités de l'armée ont pourchassé des terroristes à Al-Qalamoun et pris pour cible leurs repères, liquidant nombre d'eux. À Nabek, l'armée a découvert un stock d'engins explosifs et des bandes des terroristes et ensuite a désamorcé les engins. Reste à savoir que dans quelques heures, la région d'Al-Nabek sera déclarée une région sûre et exempte des terroristes. À Homs, une bande terroriste a ciblé par un engin explosif un gazoduc qui s'étend de l'usine de gaz d'At-Tabiye vers Homs à travers la région Mourat Adel Zor et la station de gaz Ash-Sha'ir au nord-ouest de Palmyre, provoquant la suspension du réseau de l'usine de gaz et l'approvisionnement en gaz de 3,5 millions de mètres cubes par jour. Une source au ministère du pétrole a souligné que des ateliers spécialisés ont commencé les travaux de réparation pour mettre l'usine au service le plus tôt possible, soulignant que ces attaques vont provoquer une pénurie de l'approvisionnement en combustible aux centrales électriques et donc augmenter les heures de rationnement. Des unités de nos forces armées ont liquidé nombre de terroristes dans plusieurs quartiers, villages et localités de Homs, détruisant leurs armes et leurs munitions.
Des unités de l'armée ont pourchassé des bandes de terroristes aux alentours de l'hôpital national dans le quartier Al-Karabis et à l'ouest de la rue Hama dans le quartier Al-Qussour, liquidant grand nombre de terroristes. L'armée a par ailleurs éliminé un nombre de terroristes et détruit leurs canons anti-aériens de calibre 23 mm dans le village de Beit al-Ara à l'ouest d'El-Brej. À Al-Dar al-Kabir, l'armée a liquidé nombre de terroristes dans le village Al-Rasbiya qui tentaient d'agresser les habitants du village Adouer. Une unité de l'armée a infligé de lourdes pertes aux regroupements terroristes dans le village de Talas à Al-Houla. Al-Rastan et Al-Bisa liquidant grand nombre d'entre eux. Dans la banlieue de Hama, nos forces armées ont fait face à une bande de terroristes à l'entrée sud du village Mourek, liquidant grand nombre de terroristes, dont les terroristes Omar Ibrahim Ad-Derbas et Firas Awad. Dans la banlieue d'Idleb, une unité de nos forces armées a avorté une tentative d'infiltration d'une bande de terroristes qui avait tenté d'agresser les habitants des villages sûrs, lui infligeant de lourdes pertes en vie et en matériel. Soulignons que les bandes des terroristes armés ont poursuivi leur tentative d'infiltration à travers les frontières turco-syriennes vers les différents villages de la banlieue d'Idleb, notamment la localité Mu'taram, située à proximité de l'autoroute Ariha Latakié, qui constitue une artère vitale pour la fourniture d'Idleb et d'Ariha des denrées alimentaires et autres produits nécessaires. En Palestine occupée, les colons soutenus par des soldats israéliens ont pris d'assaut la grande mosquée Al-Aqsa en présence des fidèles musulmans et des étudiants de théologie islamique. Les soldats d'occupation ont imposé de mesures de restriction sévères aux Palestiniens afin de les obliger à déserter la grande mosquée Al-Aqsa. Une vive tension a régné sur l'esplanade de la grande mosquée d'Al-Aqsa après que les soldats israéliens ont attaqué les gardes de la mosquée qui ont essayé d'empêcher les extrémistes juifs d'accomplir des rituels talmudiques dans la mosquée. D'autre part, le journal Haaretz a révélé que la division des colonies de l'ennemi israélien mène un plan de judaïsation de la Galilée et créer ce qu'il appelle équilibré démographique avec les Palestiniens. Le journal a signalé que cette division coopère avec les ministères sionistes pour améliorer les appels d'offres par la construction de nouvelles colonies et accueillir 100 000 colons au cœur de la Galilée, en particulier dans le secteur de la plaine Al-Battouf. Le président iranien Hassan Rouhani a déclaré que les récentes réalisations politiques de l'Iran à Genève sont au-delà des questions nucléaires, en soulignant que la question ne se limite pas à la reconnaissance des droits du peuple iranien par les pays occidentaux. Rouhani, l'opinion publique internationale vers l'Iran s'est améliorée. Rouhani a déclaré dans un discours prononcé lors d'une réunion du conseil d'administration de la province de Bouchahr, le peuple iranien verra dans les prochains mois les fruits de la nouvelle politique du dossier nucléaire iranien qui lui permettront de réaliser un meilleur taux de développement car les positions de l'opinion publique internationale vis-à-vis de l'Iran se sont améliorées. Le ministre iranien adjoint des Affaires étrangères pour les affaires juridiques internationales, Abbas Araghchi, a souligné que l'Iran pourrait retourner au point de départ des négociations par rapport à son dossier nucléaire quand il s'aperçoit que l'autre partie n'a pas respecté ses engagements annoncés lors des récentes négociations à Genève. Araghchi a souligné que l'accord conclu par le groupe occidental et l'Iran à Genève à travers des négociations des 5+1 ne peut pas être considéré comme un texte juridique qui comporte des engagements obligatoires. Araghchi a précisé que le communiqué publié par la Maison-Blanche sur l'accord et le processus d'enrichissement d'uranium en Iran n'a pas de valeur juridique et doit être considéré comme une déclaration aux médias. À la fin de ce journal, je vous en rappelle ses principaux titres. Le président iranien reçoit Al-Halaqi et salue la fermeté du peuple syrien face aux pressions intérieures et extérieures. L'armée arabe syrienne poursuit ses opérations spécifiques dans la banlieue de Damas à Idlib et Hama et élimine un grand nombre de terroristes.
Des colons israéliens attaquent à nouveau la mosquée d'Al-Aqsa et l'occupant israélien tente d'inscrire la ville d'Hébron sur la liste de judaïsation. Mesdames et messieurs, c'était notre journal d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et au revoir.